Le vin, c'est quelque chose qui doit profondément vous toucher au plexus, vous émouvoir, et surtout pas dans les neurones. Le très salé, c'est le cépage endémique de notre appellation. Les gens font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue. La biodynamie, ça n'est pas une recette, c'est une conviction profonde qui doit vous conduire. Au cœur des vignes, le podcast de Mediavino. Marine et Clément Baudon définissent volontiers leur domaine comme un jardin, un écrin de 3,5 hectares de vignes entouré de 2 hectares de forêt et 3 autres de prairies. Pour ce jeune couple, la biodiversité et la biodynamie relèvent de l'évidence pour faire parler leur terroir situé sur l'appellation Montagne-Saint-Émilion. Marine et Clément Baudon, domaine Baudon, vigneron jardinier. Pas facile d'arriver chez vous. Bonjour. Bonjour. Enchanté, Fabrice. Enchantée, Marine. Enchanté, Clément. Oui, je me suis retrouvé à côté de votre église, mais visiblement je ne pouvais pas aller plus loin. Donc c'est assez normal, C'est assez normal, effectivement. de se planter comme ça, c'est normal. C'est normal, oui. Il faut arriver par le bas, oui. Mais enchanté de vous rencontrer. On est dans un petit paradis, là. On est quelque part un peu presque dans un jardin. Toute notre propriété est un petit jardin pour nous. Donc là, on est vraiment dans le verger du domaine, avec pas mal de variétés différentes, comme des pêches, des figues, des abricots, des grenades. Des vignes aussi. Des vignes aussi, bien sûr. Et des cailloux en guise de mur, des cailloux locaux, j'imagine. Oui. On est plutôt effectivement sur du local, avec pas mal de calcaire un peu partout. Quand je parlais du clocher, je racontais pas d'histoire. Non, on est vraiment juste dessous. Il y a un petit côté carte postale ici, objectivement. Vous êtes natifs de la région, tous les deux, pour vous être installés ici. Comment on se retrouve vigneron sur Montagne-Saint-Émilion et dans ce petit village? Eh bien, nous, ça fait maintenant 10 ans qu'on habite à Montagne. Alors, on n'est pas tout à fait issus de Montagne même, on est plutôt, moi, du côté dans l'entre-deux-mers, et Clément dans les Côtes de Bourg, Côtes de Blaye. Et c'est en faisant nos études, en fait, au lycée de Montagne, où on s'est dit, ce coin, on l'aime vraiment beaucoup. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est installé ici. D'abord en perso, en habitation, et maintenant avec la propriété. Ce qui veut dire que vous avez bourlingué un petit peu avant de vous installer tous les deux? Oui, Marine a fait un stage à Bagnous. Moi, j'ai été dans la Loire. Après, on est parti pendant 6 mois en Nouvelle-Zélande. Et après, on a travaillé pendant 10 ans sur des propriétés à Saint-Émilion avant de s'installer ici. D'accord, donc oui, vous avez bien bourlingué du coup. Oui, on a un petit peu voyagé pour le vin, oui. Alors si je veux être un petit peu curieux, vous avez bossé chez qui à Banyuls, Marine? Alors moi, c'était la Coum d'Elmas. Et après, le deuxième, je l'ai mangé. Et vous, Clément, dans la Loire? Chez Vincent Carême. Ah, du côté de Vouvray, un vigneron qu'on a rencontré pour Mediavino il y a quelques petites années maintenant. Vous êtes venu là pour faire de la bulle, du coup? Ah non, on est venu là pour faire du vin rouge et bientôt du vin blanc. Qu'est-ce qui vous a particulièrement intéressé ici, compte tenu de ces expériences dans la Loire ou vraiment dans les Pyrénées-Orientales du côté de Banyuls, Collioure? Il n'y avait pas d'autres vignobles qui vous attiraient potentiellement? On a fait nos études ici, on est originaire quand même de la région bordelaise. On s'est vraiment intéressé à Montagne quand on y a habité et c'était des terroirs où on avait envie de faire du vin. Et puis quand on est arrivé ici, ça a été un coup de cœur général. Ça a été un coup de cœur pour les vignes, ça a été un coup de cœur pour le verger où on se trouve, ça a été un coup de cœur pour les bâtiments. On n'a pas réfléchi très très longtemps avant de se lancer ici. C'est compliqué de s'installer dans le coin quand on est un jeune couple de vignerons? C'est pas compliqué. Après, il faut avoir quand même les épaules assez solides et assez larges, être très soutenu et assez entouré, parce que tout simplement il faut passer devant la banque et là ils vous prêtent et ils vous aident si ça semble cohérent pour eux le projet. Donc je pense qu'on est arrivé quand même avec un beau dossier et finalement ça a été assez facile pour nous installer, mais parce qu'on est arrivé avec ce qu'il fallait derrière. Quels étaient vos points forts pour vous installer ici et pour avoir un beau dossier justement? On est arrivé en ayant bien réfléchi le projet et on est arrivé avec un prévisionnel sur 8 ans. Alors, sur 8 ans? Parce que purement, quand on va voir une banque, on ne parle pas philosophie, on ne parle pas vin, on parle chiffres, ce qui est normal, ils ont besoin de voir ça. Et puis derrière, ils regardent le contenu, mais d'abord, ils regardent des chiffres. Ce qui les a convaincus, je pense, c'est que Clément, il a quand même été 10 ans dans la partie vraiment technique, sur la partie technique d'une propriété viticole. Moi, j'ai fait
fait 10 ans de no-tourisme, j'avais fait de la comptabilité, de l'administratif, donc on était vraiment complémentaires. Donc ils voyaient que ça filait droit et que c'était vraiment bien réfléchi. Alors vous avez un domaine d'à peine 4 hectares. Si les sources de votre site sont bonnes, c'est un modèle un petit peu atypique sur montagne, objectivement. Ouais, ça peut être atypique, mais... Ce podcast vous est proposé gratuitement par Mediavino. Si vous souhaitez découvrir la suite de ce reportage ainsi que nos prochaines diffusions en exclusivité et en intégralité, abonnez-vous sur mediavino.info. Vous recevrez chaque lundi à midi un nouveau podcast ainsi qu'une vidéo, une interview et un édito. Mediavino, voyage au cœur des vignobles pépites.